T'es une junkie de la souffrance. Parce que t'es vraiment dans ta fin de cycle, puis ton entité maîtresse est tellement là qu'elle t'amène au martyr. Tu l'as dit, la photo que tu m'as montrée quand t'étais petite, c'était ça le martyr, tu comprends? Fait que t'es addict à ça. Parce que t'es en connexion avec l'âme qui a l'illusion que par la souffrance, elle va avoir une rédemption puis sortir de l'astral. T'es un exemple là, qu'on devrait mettre public là, pour expliquer c'est quoi la matrice d'un fin de cycle. T'es la reine du fin de cycle, toi. Je te consacre reine de la fin de la réincarcération. C'est comme tellement caricatural que... Fait que toi, tu peux jamais jouir, fait que tu vas être obligé de te punir de toute façon, puis si t'as pas de narcissique pervers, t'en as pas de besoin parce que t'en as un à l'intérieur de toi, là, qui est tout le temps là dans un discours de masturbation, de négation identitaire, d'impuissance, c'est toute l'entité maîtresse, c'est pas toi ça. Tu t'es identifié au parasite, au système. C'est sûr que ça a un effet sur ton système psycho-endocrinien, ton état d'humeur, c'est sûr. Ton système est débalancé, c'est clair. Mais t'es comme connecté à l'abîme bien raide. Fait qu'il faut te sortir le cul de là. Puis commencer à faire une révolution. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, alors qui suis-je? Qui suis-je? Ah, on n'aura pas de réponse. Non, on va l'avoir la réponse, parce que si tu fais ça souvent, tu vas te désidentifier de cette structure-là, puis tu vas trouver ton essence, puis ton autorité, puis ta puissance, qui est ton double, ta conscience, qui va te permettre d'aller plus vite que le personnage qui est parasité par un système comme de l'intelligence artificielle qui est incrusté à l'intérieur de toi, puis qui te fait croire que c'est toi qui penses. C'est ça la matrice. Fait que toi, il faut que tu ailles t'acheter un petit kit en latex, un petit fouet, puis que tu te fouettes, là, que c'est la même chose, c'est la même chose. T'attacher dans un petit donjon pour va te taper les fesses, là, c'est la même affaire. Mais ça, c'est typique des fins de cycle. Tu voulais pas être ici, refus d'incarnation. T'étais dans le ventre de ta mère, tu bougeais pas, tu respirais pas, tu voulais pas. C'est normal que ça soit de même. Mais là, il faut que tu fasses une révolution, il faut que tu sortes de l'illusion. Bon, ben ça veut dire que ça va te prendre une forme d'autorité pour te désidentifier de cette partie-là qui est un narratif qui n'est pas ce que tu es. Ton addiction à cette souffrance-là, c'est pas de ta faute. Tout ce que je t'explique, tu n'es pas responsable de ça parce que tout ça, c'est caché. On le met en lumière pour que tu puisses avoir une autorité puis une colère nécessaire pour casser les formes. Et te désidentifier de ce personnage-là, il va t'harceler. Ça a pris une demi-heure pour se connecter. Pas de son, pas d'image, coupe, c'est parce qu'on parlait d'elle, on aurait parlé d'elle aujourd'hui, tu comprends? Fait que c'est ça la matrice. Fait que la matrice, ça passe par l'Internet parce qu'elle est comme ça, c'est de l'intelligence artificielle. Fait que c'est une super bonne rencontre, ça, parce que là, il faut faire un choc à ta structure. Fait que moi, mon parasite, là, il est présent beaucoup. Moi, j'étais une fin de cycle aussi, mais là, c'est vraiment, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, qui suis-je? Hey, moi, ça marche automatique, ça va faire. Tu peux jouer le jeu de la matrice, mais tu l'observes, puis tu t'identifies pas à ça. Fait que cette souffrance-là, c'est une illusion qui est, en fait, liée à la séparation de la source qui passe par un âme qui descend dans le plan astral pour vivre l'état de séparation dans l'individualisation. Puis la fin du jeu, c'est de la sortir de cette séparation-là. Mais cette entité maîtresse-là, cet ange gardien-là, puis ce gardien de prison-là, il est là pour te maintenir dans la matrice. C'est sa fonction. Fait que tant que tu es identifié à celle-ci, tu es son esclave. Ça veut dire que tous tes choix vont être programmés d'avance. Parce que tout ce que tu vas affirmer va créer ton futur. Mais c'est elle qui affirme ça à travers toi. Et c'est elle, la matrice, qui crée ton futur. C'est ça que ça veut dire, être pris dans la matrice. Mais quand tu commences à te désidentifier, ça devient ton esclave, qui va te mettre en lumière ta psyché pour la transmuter. Tu renverses, inverses le jeu. Après ça, tu l'aimes beaucoup, ton entité maîtresse. Ben, pas l'aimer d'amour, mais dans le sens, tu vas m'être utile, puis tu vas me mettre en lumière là, les illusions, les croyances, le conditionnement social, familial, religieux, historique, culturel,
karmique, astrologique, numérologique pour que je me sorte le cul de cette illusion de séparation-là. À partir de là, tu restes dans ton corps puis tu t'incarnes, c'est sûr, au point zéro parce que tu vis des états de plénitude, de présence et d'identité réelle qui t'amènent simplement une joie tranquille. Un état complet. T'es complet, tu cherches plus rien. Ça vibre, c'est simple, t'es bien tranquille. Ça veut dire que tu peux jouir de ta présence sans payer de prix par la souffrance. Donc, 80% de la souffrance qu'on vit, c'est de la somatisation inconsciente de l'astral qui est un jeu de sauveur, victime et bourreau. Et quand tu fais des régressions, c'est très dangereux parce que quand tu es à la dernière vie, on va te dire que tu as été méchante dans une autre vie et que c'est pour ça que tu souffres. Pour te faire sentir encore coupable, c'est de l'illusion. Tous les jeux qu'on a vécus, c'est de l'illusion. C'est de la mémoire liée à de l'illusion qui part d'une croyance inconsciente d'avoir été exclu et banni parce qu'on n'était pas correct. C'est même pas vrai. C'est ça l'illusion. Fait que l'âme dans l'astral, elle pense qu'elle doit passer par la souffrance et la somatisation pour nettoyer cette culpabilité-là qui est le piège qui la maintient dans la prison alors que c'est complètement stupide. C'est par l'éducation, le soutien, la bienveillance et le respect de soi-même qu'on évolue. C'est par la déculpabilisation. C'est le seul chemin. Puis plus tu trouves ton autorité, mais plus tu sais et moins tu crois. Et croire, c'est la matrice. Fait que quand t'as dit que tu as fait des mauvaises choses dans une vie, puis tu dois être un martyr pour somatiser non seulement tes propres erreurs et ta culpabilité, mais la souffrance de l'humanité. Somatiser en étant mal pour l'humanité, ça va jusque-là dans ton cas. Puis toi, tu penses que c'est ta souffrance. Tu somatises la souffrance inutile. C'est quelque chose, hein? Fait que, tu sais, ça te prend une colère pour te désidentifier de ça. Tu n'es pas moi, je ne suis pas... Puis tu dis fort, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, qui suis-je? C'est la désidentification qu'il faut que tu fasses à ce personnage-là, à prendre assez une distance pour comprendre qu'après, elle va te mettre en lumière ce qu'il faut qu'il soit mis en lumière pour le transmuter. Fait que ton personnage et ce narratif-là est correct. Patricia, elle est une bonne personne. T'es pas une narcissique perverse. Tous les gens de fin de cycle, c'est pas des narcissiques pervers, c'est des narcissiques victimaires liés à de la somatisation de culpabilité. Procrastination, doute, inquiétude, nanana, tout pour se punir. Soi-même. Puis là, on se fait arriver des petits bourreaux, là, des petits Hitler, là, pour nous faire chier, mais ça représente que ce monde intérieur-là, l'extérieur. Bon. Fait qu'on va y botter le cul à cette entité maîtresse-là. Donc, procrastination, tout ça, c'est la même chose. Procrastination, c'est une façon de se punir parce qu'on n'a pas le droit, par plaisir, simplement égoïste. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Égoïste, j'ai pas peur de le dire. Ça veut dire pour soi-même de se mobiliser, puis de s'offrir, puis de prendre ce qui est bon, sans payer de prix gratuitement pour soi. Fait que quand tu as le droit d'exister, tu te mobilises pour toi, tu te mobilises pour participer à cette réalité-là, à te manifester dans ce monde-là, par pur plaisir. Donc, ça veut dire que c'est pas par souffrance, ou c'est pas parce que je dois le mériter, puis c'est pas parce que je dois souffrir pour l'avoir, ou je peux pas l'avoir parce que l'autre l'a pas. Ça finit plus inconsciemment, tout ça. Fait qu'il faut tout mettre ça en lumière. Tu sais,